Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Histoire d'intuition, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mardi 30 janvier. Nous sommes sur les 2 derniers jours du mois de janvier, pas fâché que ça se termine. Le 30 janvier, le 3 c'est je communique. Il y a de la créativité, de la sociabilité, de la communication. De l'enthousiasme aussi, ça peut aussi vouloir dire que tu es enthousiasme par rapport à pas mal de choses. On va regarder en tout cas quels sont les messages et l'énergie pour cette journée du 30 janvier. J'espère que tout se passe bien pour toi. Tu peux me retrouver aussi sur Insta, sur TikTok sous le même nom, Histoire d'intuition. Je serais ravie de t'avoir avec moi aussi sur ces réseaux. Si tu souhaites une guidance privée, quel que soit le domaine que tu souhaites aborder, tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante, histoire.intuition@gmail.com. Ceci étant dit, on regarde l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée de mardi. Avec l'oracle, la réponse est là. Allez, c'est parti. L'énergie pour cette journée de mardi. Sans aucun doute, il n'y a pas de doute. Très belle carte. Si tu te posais des questions, si tu étais en attente, si tu hésitais sur telle et telle chose, on te dit qu'il n'y a pas de doute. Vas-y, tu peux y aller. Il n'y a pas de doute pour toi aujourd'hui. Peut-être que tu réfléchissais aussi à la façon dont tu devais aborder des choses, peut-être avec des personnes. En tout cas, on te dit que la façon dont tu vas l'aborder sera la bonne. Il n'y a pas de doute. On a l'impression qu'il y a de la certitude pour cette journée de mardi. On regarde les autres messages avec le Téléma Lenormand. Et allez, et à la coupe, on a le renard et le soleil. On te dit que tu vas sans doute faire, moi je dirais, je le vois plutôt comme ça, les messages qu'on me donne, ça serait plutôt que tu as quelqu'un dans ton entourage qui pourrait utiliser le mensonge, la ruse, peut-être même un petit peu de malhonnêteté avec toi. Tu en es sans doute conscient ou consciente et on te dit quand même que avec le soleil, tu vas passer ça. Donc cette personne, à mon avis, tu vas la sortir de ton entourage. Tu vas aller trouver un endroit, en tout cas sans cette personne, qui est bonne pour toi. Tu vas être assez fier d'avoir pris cette décision. C'est quelque chose d'assez enrobant, d'assez chaud, chaleureux, mais comme quand on arrive à faire quelque chose de bien, en tout cas, de prendre une décision et d'avoir le sentiment que c'est la bonne décision, ça fait du bien, on est bien avec soi, on est en accord avec soi et avec son ego. Donc il y a un petit peu de fierté, ce qui est très bien. Il y a le succès aussi. Et puis il y a l'abondance. Donc vraiment c'est quelque chose de très bien. Tu te sépares, tu vires cette personne toxique, menteuse, qui utilise la ruse. Tu la sors de ton entourage, tu la sors de ton cercle et tu en es très fier et en plus ça te réussit. Voilà, voilà. C'est pas mal, hein. Une fois qu'on est au courant, qu'on est informé que des gens mal intentionnés sont dans notre entourage, il n'y a plus qu'à. Hein. Allez. En d'autres paquets, on a la renommée, la lune, donc c'est la renommée, la reconnaissance. Ça te parle aussi de succès. Donc c'est quelque chose d'excellent, ça rejoint un petit peu le soleil. On a le soleil et la lune quand même. Hein. Des objectifs, tu as des objectifs personnels. Donc effectivement, ça rejoint un petit peu peut-être aussi la prise de décision que tu aurais pu avoir avec cette personne qui t'entourait, qui était mal intentionné. En tout cas, on te dit que tu as des objectifs personnels. Tu as de l'intuition, donc c'est quelque chose de bon. Tu es inspiré, c'est aussi excellent. Et ça t'amène aussi une certaine renommée et une certaine reconnaissance.
Tu reçois un message. Alors, écrit, par mail, par voie postale, peu importe, par SMS, on s'en fiche. Il y a un message. Il y a un message qui arrive pour toi. On est dans l'écriture, hein. Alors peut-être que tu attends le retour à une inscription pour une formation. Peut-être que tu souhaites faire activer ton CPF pour une formation, pour une reconversion. Le bouquin t'indique quand même la découverte, tu as envie de découvrir d'autres matières, des matières que tu ne connais pas. Donc partir vraiment sur quelque chose de nouveau pour toi. Moi je pense aussi à peut-être une culture, peut-être te cultiver un peu plus si tu l'es déjà, apprendre des choses nouvelles. Si c'est au niveau professionnel, peut-être que c'est un changement de travail ou une promotion, auquel cas, si c'est une promotion, il va falloir que tu remettes le nez dans des bouquins pour te remettre peut-être à niveau. En tout cas, ça peut te parler aussi d'éducation nationale, de professeurs. Il y a peut-être dans ton entourage, ou peut-être que c'est toi qui es concerné, peut-être que tu es professeur des écoles ou prof de français, ou voilà. On te parle quand même, voilà, il y a une nouvelle qui est liée à ce fait d'ouvrir des bouquins, d'aller chercher des informations, d'aller chercher d'autres secteurs peut-être d'activité pour t'améliorer. On te dit que tu as passé des obstacles. Tu as lutté. Alors peut-être aussi que ça vient aussi avec la coupe qu'on avait, la personne rusée, hein. Peut-être qu'il a fallu vraiment que tu te battes pour sortir cette personne de ta vie aussi. Peut-être qu'elle t'avait mise dans une situation financière délicate aussi. En tout cas, on t'indique que les obstacles, tu les as franchis, les obstacles sont derrière toi. T'en as quand même bavé, hein, ça n'a pas été simple du tout. Peut-être que tu es encore en train de mettre fin à ça, hein. C'est peut-être encore quelque chose qui est omniprésent. En tout cas, ça commence à prendre fin. Tu as eu aussi des doutes, bien évidemment, hein. C'est quelque chose qui a été difficile. Surmonter tout ça, ça n'a pas été simple. En tout cas, tu le passes. Tu passes les barrières, tu passes les obstacles, tu arrives sur quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus rassurant pour toi. On pense à la coupe et au soleil. Il y a l'ancrage. L'ancrage t'indique que tu as envie de t'inscrire, de t'installer sur du long terme. Tu ne veux plus de provisoire. C'est quelque chose que tu ne souhaites plus. Donc tu veux vraiment arriver à quelque chose de stable. Peut-être que tu en as un petit peu marre de la routine, peut-être que, voilà. En tout cas, on te parle vraiment de pouvoir s'installer, de stabilité, de longévité aussi, une installation quelque part qui dure. Peut-être aussi que ça t'indique une destination, peut-être au bord de la mer, peut-être qu'il y a un changement de prévu. En tout cas, ce changement, tu ne le feras que si tu es certain de pouvoir t'installer sur du long terme. Il y a la fin d'un moment, la fin d'un cycle et une transition qui s'annonce. Donc on arrive bien sur la fin, le passage des obstacles, le passage des murs, des barrières, tu les appelles comme tu veux. En tout cas, tu as passé tout ça, ou tu finis de passer tout ça, et tu passes à autre chose. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Comment dirais-je, le cercueil t'annonce une transition. Alors oui, effectivement, tu as peut-être un petit peu souffert dans ton cœur, dans ta chair, peut-être que ça a été quelque chose de douloureux, peut-être que la personne en qui tu avais confiance, et que tu as sorti de ta vie avec le renard, la manipulation, le mensonge, la ruse, c'est peut-être quelque chose qui t'a un petit peu abîmé, qui t'a un peu écorché. Tu le fais, mais de toute façon, tu sais que c'est la meilleure des solutions et que finalement, tu n'as pas le choix. Donc, tu as passé tout ça, tu as passé ces moments difficiles. Il y a encore des réminiscences, peut-être, oui, mais il y a la transition, il y a le changement, la nouveauté, le changement de cycle. Donc, c'est quelque chose d'excellent. Allez, je vais prendre une autre petite carte. Voilà, hop, comme ça, on est sûr, on est tranquille, on passe à autre chose, hein. Tu t'es donné les moyens, réellement, tu t'es donné les moyens pour que ça soit différent. Peut-être que tu as cru en quelqu'un,
qui n'était pas pour toi. Peut-être que cette personne t'a beaucoup raconté de mensonges, elle t'a peut-être entourloupé, peut-être au niveau financier, juste peut-être sentimentalement parlant, peut-être que c'est au niveau du travail, mais en tout cas tu t'es fait duper. Réellement, il y a ce sentiment de s'être fait duper par quelqu'un de malhonnête. Euh, Ça peut être malhonnête au niveau financier, ça peut être malhonnête au niveau des sentiments. En tout cas, ça t'a fait souffrir. Tu passes tout ça. Hein. Tu as décidé de passer à autre chose. Donc, tu passes les obstacles. Même si tu es sur la fin, il y a une transition. Tu te rends compte que de toute façon, les moyens que tu avais mis pour que ça se passe bien ne sont pas à la hauteur de tes espérances. Donc la récolte est trop maigre pour toi si on parle un petit peu de récolte après avoir semé. Bien évidemment, si tu t'es occupé de ton jardin, que tu as semé, que tu as arrosé, que tu as mis des engrais et puis que rien ne pousse, bah bien évidemment que c'est décevant et tu fais autre chose. Bah là c'est pareil, c'est exactement la même chose. Tu passes à autre chose, peut-être un petit peu dans un premier temps dans la mort dans l'âme parce que se faire duper ça n'est jamais plaisant et ça peut aussi apporter beaucoup de peine et de chagrin. En tout cas tu prends la décision de reprendre ta vie en main et de stopper tout ça. Et c'est très bien. C'est la bonne option. Période de gestation. Justement, tu mûris ton futur. Peut-être aussi qu'on pourrait presque la mettre là. Hein. Tu es en train de voir pour faire autre chose. Peut-être que ça t'a donné un coup de fouet et peut-être que... Oh, super de belles cartes. Peut-être que ça t'a donné un coup de fouet et que tu reprends ta vie en main et que tu décides de faire autrement et autre chose. Il y a la carte qui est tombée, c'est la prochaine expérience. Donc tu pars vraiment sur autre chose. Tu donnes une autre orientation à ta vie, sentimentale ou professionnelle, ou même les deux. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile. Et puis tu vas y aller, peut-être que c'est avec la nouvelle qui arrive, peut-être que c'est les bouquins, en tout cas il y a quelque chose de différent et tu as besoin vraiment de faire quelque chose de différent de ce que tu faisais précédemment. Allez, tu as fini de dériver, c'est vraiment un très beau tirage, hein. Tu as fini de dériver, tu avais l'impression de ne plus être maître de ta vie, tu avais l'impression de laisser faire les événements pour toi et de ne pas avoir la main dessus. C'est terminé, tu reprends la main. Tu reprends la main sur la vie, tu reprends la main sur ta vie, tu reprends la barre du navire et tu traces la route, hein, tu tailles la route vers la lumière, vers quelque chose. On a une symbolique qui est très belle quand même, regarde. L'obscurité, là on est dans une grotte, là c'est pareil, c'est très obscur et au bout il y a la lumière. Là il y a la lumière, il y a le soleil qui arrive, qui pénètre tout. Ben, c'est exactement ce qui va se passer pour toi. Oui, bien évidemment, il y a une période de réflexion, une période où il faut arriver à mettre les choses à maturation et puis ça va avancer tranquillement. Tu te diriges tranquillement vers une autre expérience, une prochaine expérience de vie qui va te réussir. L'os didactique. Donc on te dit, on te conseille de laisser filer tout ce qui pouvait te faire mal. L'ancienne expérience que tu as eue avec de mauvaises personnes, avec voilà, tout ce qui était négatif, tu dois le laisser filer. Tu dois laisser rentrer la lumière. C'est ça, l'os creux, c'est ça. C'est laisser avoir la force de caractère de dire que le côté négatif de toute façon ne te servira pas sauf de t'abîmer un petit peu plus. Tu laisses filer, tu laisses partir et tu laisses rentrer la lumière. Il faut avoir cette faculté de se laisser envahir par les bonnes choses, une nouvelle expérience, de nouvelles activités, plein de choses, le côté sentimental, le côté professionnel, en tout cas tout ce qu'il y a de positif, il faut l'absorber et n'en faire qu'un avec toi. C'est très bien tout ça.
et on a la chance et le bon timing. On va s'arrêter là parce que c'est très très bon. Tu as la chance pour toi. Peut-être parce que justement tu en as un peu bavé. Là, la roue tourne pour toi. On voit hein, comme une roue de fortune. Voilà, c'est la roue de fortune. Donc, les événements changent, les événements vont être en ta faveur, il y a quelque chose de favorable pour toi. Donc le temps joue pour toi, la chance arrivera à un moment donné, capte-la, aspire-la, prends-la pour toi. L'expérience, la prochaine expérience arrive, tu as repris le gouvernail de ta vie et tu laisses derrière toi un épisode de ta vie que tu refermes. Ça t'a fait de la peine, mais ça y est, tu passes à autre chose. Et ce qui t'attend est quelque chose de très sympa et très bon pour toi. Ça va te nourrir l'âme, ça va te nourrir l'intérieur. Voilà mon petit loup, quels étaient les messages pour cette journée du mardi 30 janvier. 30 janvier, effectivement. Je te souhaite de passer une très belle journée, un très bon mardi, et puis je t'embrasse et je te dis à demain. Bye bye.